Et tout de suite, c'est notre compile du morning. Ils auraient mieux fait de s'abstenir. J'arrive plus à sortir un mot de l'un derrière l'autre. Ils auraient mieux fait de s'abstenir d'aller sur les réseaux sociaux, car ils ont fait la une de l'actu. Ouais. La compile de l'actu sur Skyrock. Alors on va vérifier tout de suite si Rémi parle mieux que moi ce matin, avec la place numéro 3 de la compile. Numéro 3. Et on file aux States, où un homme s'est vanté sur Facebook, photo à l'appui, d'avoir siphonné un réservoir d'essence. Il était content, on le voit en train Il y a des gens, ils font ça, vider. ils font des trucs hors la loi et ils postent ça sur les réseaux. Ouais, voilà, ouais, il montre que c'est des thugs. Et puis en plus de ça, là c'était vraiment un bon thug parce que c'était une bagnole de police. Ah, le mec Sauf a mis que- sur les réseaux sa photo en train de siphonner le réservoir d'une voiture de police. Voilà, mais des amis qu'il avait, des amis entre guillemets bien sûr, sur son réseau social, ont appelé la police. Et il a été cueilli chez lui tranquillement, il est actuellement en garde à vue. Ah ben, il a des amis sympas lui. C'est grave. Bon, alors après cette belle histoire, une autre belle histoire que je vous raconte qui s'est passée en Moselle, en France. Numéro 2. À Thionville, plus précisément. C'est une meuf qui allait mettre sa photo sur les sites, vous savez, les sites où on retrouve les amis d'enfance. Ouais, copain d'avant, tout ça là. Ouais. Eh ben, elle aurait pas dû. 18 ans après, un homme de 43 ans a retrouvé donc son amour de jeunesse sur Facebook, la fille dont je vous parlais. Ah. Et il lui a fait vivre un enfer. Il a retrouvé son ancienne petite amie, il la lâchait plus. Il lui a envoyé jusqu'à 60 messages par jour. Wow. 60 messages par jour. Il a envoyé des fleurs à son domicile. Alors c'est plus gentil, ça part d'un bon sentiment, hein. Mais c'est plus sympa quand la meuf a envie de recevoir des fleurs, parce que bon, elle en pouvait plus. Bah 60 oui. messages par jour, des fleurs à son domicile. Après, il est allé jusqu'au le chantage au suicide. Ah putain, ouais. Voilà, violence verbale envers ses proches, parce qu'elle était mariée, elle insultait son mari. Elle avait une maman, il insultait sa mère. Bon, au final, elle n'en pouvait plus. Il a détruit sa boîte aux lettres, enfoncé sa porte d'entrée. Bon, le mec a quand même été arrêté. Il était condamné à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis et interdiction de séjour dans la commune. Le mec avait plus le droit d'aller à Thionville. Et ben voilà. Eh ben, tant mieux pour la pauvre meuf, t'imagines. Elle ira Ouais. plus jamais sur Copain d'avant. Non. Et à la place numéro 1, une très belle histoire qui va émouvoir Guigui, puisqu'on va aller au Vatican. Oh, magnifique. Triste, n'est-ce pas? Numéro 1. Le pape François qui a liké une photo d'une actrice porno en string devant Ah ouais, merde. des casiers scolaires. C'était sur Instagram. Actrice porno devant des casiers scolaires. Ouais, elle était très dénudée. Hein. Surprise de ce j'aime, elle a déclaré flattée. Oh, je vais aller au paradis. Elle s'est emballée là. Pas du tout été du goût de l'équipe communication du pape, hein, parce qu'on se doute quand même que c'est pas le pape qui Ouais, ça c'est une feinte. lui-même. Ça se trouve vraiment c'est le pape. Peut-être que c'est lui. Ils font une feinte de ouais, c'est son community manager. En tout cas, le Vatican prend cette information très au sérieux et une enquête interne a été ouverte au sein de l'équipe des community managers du Vatican. Voilà, il s'amuse en tout cas au Ah, il y a Vatican. un mec qui a il déconné s'éclate. dans le lot là. Ouais, ils auraient mieux fait de s'abstenir d'aller sur les réseaux. C'est Ah ouais. notre compile du morning.